Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très chill parce que nous allons parler de Netflix. Allez, c'est parti! Juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like vers le haut et de vous abonner pour me soutenir, ça me fait super plaisir. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler des séries Netflix que je regarde en ce moment ou que j'ai déjà regardées et que franchement j'ai eu un coup de cœur. Donc je les ai toutes notées sur mon petit carnet et puis je vais vous en parler une après l'autre et puis voilà. Première série que j'adore, c'est Anne avec un E, donc je ne vais pas vous le dire en anglais parce que juste je n'y arrive pas. Je vais vous mettre l'affiche juste à côté et vous allez voir ce que c'est, mais en tout cas c'est une série que j'adore. Donc cette série raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui sont, nous allons dire, agriculteurs à la campagne. Je ne sais pas vraiment vers quelle année ça se passe, je pense vers les années 1900 ou peut-être avant, je ne sais pas vraiment. Et je crois que ça se passe au Royaume-Uni, en Écosse ou ce genre de choses, je sais pas vraiment. Ils vivent ensemble, donc ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas de conjoint ni l'un ni l'autre, et ils n'ont pas non plus d'enfants. Et donc ils décident d'adopter un orphelin pour les aider au niveau du travail des champs. Et donc le jour de l'adoption arrive, c'est le frère qui va chercher l'orphelin et lorsqu'il arrive, c'est une fille qui les attend et non un garçon, alors que bien sûr à l'époque, lorsque on adoptait, on préférait adopter un garçon pour qu'il puisse du coup bien évidemment aider dans les champs comme prévu, mais là du coup il y avait eu un problème au niveau de la compréhension et donc au final le frère et la sœur se retrouvent avec une jeune fille qui est assez singulière, nous allons dire, et donc nous allons découvrir la vie de cette sœur, ce frère et cette orpheline qui va venir vivre avec eux. Et en fait quand j'ai commencé à regarder cette série, je n'aurais jamais pensé que ça allait prendre cette tournure là, mais vraiment ça explique tous les combats de la femme dans ces années-là, qu'il y a des choses qui pour nous sont évidentes actuellement et en fait au final à l'époque c'était pas si évident que ça. C'est des tas de choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé et du coup c'est vraiment super intéressant. Alors c'est pas du tout quelque chose de ultra féministe ou quoi que ce soit, hein. Enfin c'est juste ça présente comment était la vie des femmes et même la vie des hommes à l'époque, donc ça peut intéresser tout le monde, ne vous inquiétez pas les garçons, vous pouvez aussi regarder. Mais donc petite série qui est vraiment super cool, moi j'adore la regarder, il faudrait que je la reprenne, là j'ai plus trop le temps en ce moment, mais en tout cas j'adore la regarder. Seconde série que j'ai à vous proposer, c'est Snowpiercer. Donc ça je l'ai découvert grâce à une vidéo de Be Yourself. C'est elle qui en avait parlé et franchement j'avais adoré le concept et du coup je me suis dit bon bah allez je vais tester et j'ai adoré aussi. Donc en fait l'histoire c'est une sorte de dystopie, hein, un petit peu comme les 100. C'est vraiment typiquement très similaire aux 100. Et donc là dans cette série ce qui se passe c'est que la Terre avait tellement réchauffé que les scientifiques ont essayé de refroidir la terre, sauf qu'ils se sont carrément plantés et qu'ils l'ont refroidi tellement qu'ils se retrouvent à être à moins 50 degrés à l'année. Voilà, du coup c'est pas forcément super agréable, tout est mort de partout sur la terre, tout est complètement gelé et en fait on ne sait pas trop pourquoi, mais avant que tout gèle, un train avait été créé et donc c'est un train qui se recharge en roulant. Au plus il roule vite, au plus il y aura de l'électricité et des ressources pour le train. Et donc en fait à l'intérieur de ce train il y a les seuls survivants de l'espèce humaine. Donc voilà, c'est quand même un truc de ouf. Et ce train il est juste énorme, mais il est immense et donc à l'intérieur par exemple il y a de quoi faire de la viande, donc par exemple il y a du bétail, il y a des vaches voilà, sans souci, il y a des potagers, il y a des aquariums, il y a des salles de classe, il y a des restaurants, enfin en fait c'est une ville, il y a une infirmerie, enfin il y a vraiment de tout. Et le problème dans ce train, c'est le problème du coup des classes, puisque il y a la première classe, la seconde classe, la troisième classe, et que en fait ils n'ont pas tous les mêmes droits, et donc forcément dans une société inégalitaire un peu comme ça fait des soucis un petit peu. Voilà, du coup c'est un petit peu l'histoire de comment va évoluer ce train avec ses passagers et tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, enfin
enfin ça fait réfléchir hein, franchement. Série que j'ai regardée, c'est Teeny Pretty Things. Donc c'est une série qui est sortie il y a pas si longtemps je crois, donc sur des danseuses, donc sur une école de danse. Donc pour moi qui ai fait beaucoup de danse classique, ça m'a replongé dans des souvenirs. Franchement moi j'ai adoré. Ça montre la fourberie des gens dans le milieu de la danse, vraiment. Pour les personnes qui sont pas du milieu de la danse, regardez et vous verrez. Franchement on a l'impression que c'est exagéré mais presque même pas. Et donc l'histoire tourne autour d'une fille de l'école qui est tombée du toit de l'école de danse. La première saison qui est sortie là, c'est vraiment l'enquête de savoir est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est réellement quelqu'un qui l'a fait pour se venger de quelque chose. Et donc voilà, on va voir au fur et à mesure la vie de chacun et tout ça, enfin voilà, moi franchement j'ai adoré. Après c'est peut-être parce que je fais partie du milieu de la danse et tout ça, mais j'ai trouvé cette série super intéressante et ça m'a vraiment replongé dans des souvenirs. Voilà, c'était... j'ai adoré perso. Quatrième série que j'ai à vous proposer, c'est Family Business. Donc ça c'est une série qui est sortie depuis un petit peu de temps, peut-être 2 ans je pense, puisqu'il y a déjà 2 séries je crois. Family Business pour moi, première saison, j'ai pas du tout accroché. Donc voilà, il faut avoir l'humour qui convient à la série, je pense. Mais au niveau de la deuxième saison, j'ai beaucoup plus accroché. Donc c'est une série française avec des acteurs français. Et donc c'est une famille qui se lance dans le business du cannabis parce qu'ils ont entendu que le cannabis allait être légalisé par l'État et du coup bah ils se lancent les premiers dans le business et puis après bah la série se déroule autour de ce business du cannabis. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit, première saison j'ai pas trop accroché au niveau de l'humour et tout ça. Non, je m'énervais contre les personnages en fait presque et puis bon j'ai quand même poursuivi parce que les épisodes ils font moins de 30 minutes je crois, donc trop bien. Et puis au final bon ça détend, on se met dans le mood et tout et puis bah voilà ça passe. Mais au niveau de la seconde saison franchement j'ai beaucoup plus accroché et ça commence à être vraiment pas mal je trouve. Enfin, la dernière série que je vais à vous proposer, c'est donc Lupin. Mais bon, est-ce que réellement ça sert à quelque chose de vous la proposer, de vous dire ce que c'est ou je ne sais quoi? Je pense que tout le monde l'a vu. C'est allé en top au niveau des États-Unis, donc je pense que toute la terre entière a vu cette série, mais j'ai juste adoré. C'est une série qui est inspirée du personnage fictif Arsène Lupin, donc qui est un voleur gentleman, allons dire. Et donc moi, pourquoi est-ce que je l'ai regardé? Tout simplement parce qu'il y avait Omar Sy et que Omar Sy je l'adore, et puis en plus ça série française, il y avait tout pour que je puisse adhérer à cette série et franchement j'ai adoré. Omar Sy est juste incroyable, enfin il est comme d'hab en fait, je l'adore cet acteur et puis la série elle est juste elle est extra en fait. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus sur cette série puisque je préfère que vous découvriez l'entièreté de tout ce qui se cache derrière cette série, mais franchement en plus de ça Netflix ils sont vraiment forts au niveau de la communication et tout ça, ils ont vraiment fait un truc de ouf avec cette série et ouais j'adore. Donc voilà, vous dites-moi quelle série vous regardez en ce moment, si vous avez déjà vu les séries que j'ai citées et si vous les avez aimées. J'attends vivement vos recommandations parce que du coup là je suis un petit peu arrivée au bout de toutes les séries que j'avais découvert et tout, donc vous n'hésitez pas à m'en recommander, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!